Les enjeux de cette matinée tournaient principalement autour de ce que j'appellerais la chance que constitue pour le patrimoine la numérisation. On a pu voir toutes les possibilités que cette numérisation offrait, d'abord en termes de démocratisation de l'accès au patrimoine, en permettant à des publics très diversifiés, y compris des publics empêchés, éloignés, de pouvoir avoir une bonne connaissance de ce patrimoine. Également l'intérêt de stimuler l'intérêt des jeunes pour le patrimoine, le caractère immersif, ludique, interactif qu'offrent les outils numériques employés aujourd'hui permet à ce public de découvrir beaucoup de choses qu'ils n'appréhendaient pas jusqu'alors. Et puis, il faut se rendre à l'évidence aujourd'hui que c'est un véritable atout en termes d'attractivité d'un territoire. Le recours aux outils numériques s'inscrit bien sûr dans la modernité, mais surtout, parce qu'il ne faudrait pas y voir du tout un effet de mode, offre des possibilités de médiation qui sont absolument énormes. On s'aperçoit effectivement qu'on est vraiment sur un terrain qui par essence est pluridisciplinaire. Il y a le maître d'ouvrage qui peut être la collectivité ou l'association, il y a le maître d'œuvre, l'architecte, mais également le muséographe, il y a l'assistant au maître d'ouvrage, il y a le programmiste, enfin tous ces métiers, chacun apportant une contribution indispensable, sont concernés par cette chaîne. La numérisation est un formidable outil de médiation entre des professionnels dont le discours, parfois technique, peut se révéler difficilement accessible pour certains élus ou responsables d'associations. Les outils de numérisation vont permettre, par exemple, pour un projet de restauration, d'expliquer de façon simple et visuelle au maître d'ouvrage les enjeux de l'opération. Aujourd'hui, non, je crois que tout le monde a pris conscience du fait qu'ils étaient indispensables, et indispensables aussi bien par rapport à un public dont on veut favoriser l'accès au patrimoine que pour un public qui veut aller plus loin dans la connaissance. La personne qui est déjà initiée va pouvoir apprécier les détails architecturaux d'un édifice, etc. Donc on est vraiment sur le domaine du tout public. On est séduit par ces beaux outils qu'on nous présente, mais après, bien sûr, il y a l'appréhension du montant de l'investissement. Je crois, et des manifestations telles qu'Héritek jouent un rôle très utile de ce point de vue. Je crois qu'il faut complètement démystifier choses. Il existe différentes gammes d'outils. Alors effectivement, une petite collectivité, par exemple, n'aura pas forcément accès aux technologies les plus performantes, etc. Mais il y a malgré tout toute une gamme d'outils qui, compte tenu des possibilités de financement de projets qui existent par ailleurs, que ce soit de la part des régions, départements, des institutions européennes, etc., font que de plus en plus c'est à la portée de la plupart des projets.